Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons étudier le texte Cauchemar en jaune, pages 16 et 17 de votre manuel Texte au collège. Nous allons commencer donc par lire le texte. Cauchemar en jaune. Il fut tiré du sommeil par la sonnerie du réveil, mais resta couché un bon moment après l'avoir fait taire, à penser une dernière fois au plan qu'il avait établi pour un détournement de fonds. Dans la journée et un assassinat le soir. Il n'avait négligé aucun détail, il en était au stade de la récapitulation finale. À 20h46, il serait libre, dans tous les sens du mot. Il avait fixé ce moment parce qu'aujourd'hui il allait fêter son 40e anniversaire et que c'était l'heure exacte de sa naissance. Sa mère, passionnée d'astrologie, lui avait souvent rappelé la minute précise de sa naissance. Lui-même n'était pas superstitieux, mais cela flattait son sens de l'humour de commencer sa nouvelle vie à 40 ans, à une minute près. De toute façon, le temps travaillait contre lui. Homme de loi. Spécialisé dans les affaires immobilières, il voyait de très grosses sommes passer entre ses mains, une partie y restait. Un an auparavant, il avait emprunté 5 000 $ pour les placer dans une affaire sûre, qui allait doubler ou tripler la mise, mais il perdit la totalité. Il emprunta un nouveau capital pour diverses spéculations, et rattraper sa perte initiale. Et il avait maintenant environ 30 000 $ de retard, le trou ne pouvait guère être dissimulé plus de quelques mois et il n'avait pas le moindre espoir de le combler en si peu de temps. Il avait donc résolu de collecter le maximum d'argent liquide sans éveiller les soupçons, en vendant diverses propriétés. Dans l'après-midi il disposerait de plus de 100 000 $, plus qu'il ne lui en fallait jusqu'à la fin de ses jours. Et jamais il ne serait pris. Son départ, sa destination, sa nouvelle identité, tout était prévu et fignolé, il n'avait négligé aucun détail. Il y travaillait depuis des mois. Sa décision de tuer sa femme, il l'avait prise un peu après. Le mobile était simple, il la détestait. Mais c'est seulement après avoir pris la résolution de ne jamais aller en prison, de se suicider s'il était pris, que l'idée lui était venue, puisque de toute façon il mourrait s'il était pris. Il n'avait rien à perdre en laissant derrière lui une femme morte au lieu d'une femme en vie. Il avait eu beaucoup de mal à ne pas éclater de rire devant le choix du cadeau d'anniversaire qu'elle lui avait fait, la veille, avec 24 heures d'avance, une belle valise toute neuve. Elle l'avait aussi amené à accepter de fêter son anniversaire en allant dîner en ville, à 7 heures. Il y avait peu de chances qu'elle se doutât de ce qu'il avait préparé pour la suite de la soirée. Il la ramènerait à la maison avant 20h. 46 et satisferait son goût pour les choses bien faites en se rendant veuf à la minute précise. Il y avait aussi un avantage pratique à la laisser morte, s'il l'abandonnait vivante. Endormie, elle comprendrait ce qui s'était passé et alerterait la police en constatant, au matin, qu'il était parti. S'il la laissait morte, le cadavre ne serait pas trouvé avant 2 ou 3 jours, ce qui assurerait une avance bien plus confortable. À son bureau, tout se passa à merveille, quand l'heure fut venue d'aller retrouver sa femme, tout était paré. Mais elle traîna devant les cocktails et traîna encore au restaurant, il en vint à se demander avec inquiétude s'il arriverait à la ramener à la maison avant 20h46. C'était ridicule, il le savait bien, mais il avait fini par attacher une grande importance au fait qu'il voulait être libre à ce moment-là et non une minute avant ou une minute après. Il gardait l'œil sur sa montre. Attendre d'être entré dans la maison l'aurait mis en retard de 30 secondes. Mais sous la véranda, dans l'obscurité, il n'y avait aucun danger, il ne risquait rien, pas plus qu'à l'intérieur de la maison. Il abattit la matraque de toutes ses forces, pendant qu'elle attendait qu'il sorte sa clé pour ouvrir la porte. Il la rattrapa avant qu'elle ne tombe et parvint à la maintenir debout, tout en ouvrant la porte de l'autre main et en la refermant de l'intérieur. Il posa alors le doigt sur l'interrupteur et une lumière jaunâtre envahit la pièce. Avant qu'ils aient pu voir que sa femme était morte et qu'il maintenait le cadavre d'un bras, tous les invités de la soirée d'anniversaire hurlèrent d'une seule voix, « Surprise !» Alors, comme vous avez pu le constater, ce texte permet de présenter, grâce à un récit court et complet, les caractéristiques principales d'une nouvelle. La brièveté, la concentration du récit sur peu de lieux, peu de personnages, la courte durée de l'histoire, l'importance et le caractère imprévisible de la chute. Et tout cela, nous allons pouvoir le vérifier en répondant aux questions et aux consignes de la rubrique « Lire le texte ».
Nous commençons donc par la première série relative au personnage principal de ce récit. Alors, première série de consignes au sujet du principal personnage, on vous dit que sait-on du personnage principal? Nom, âge, profession, échec et réussite. Citez le texte à l'appui de votre réponse. Alors là, si on revient au texte, on ne connaît pas le nom du personnage principal. Il restera anonyme tout au long du récit, désigné par le pronom « il ». On connaît cependant son âge. Aujourd'hui, il allait fêter son 40e anniversaire. Alors l'auteur nous renseigne aussi sur sa profession. C'est un homme de loi spécialisé dans les affaires immobilières. Il a échoué dans ses spéculations, c'est-à-dire sur ses tentatives pour gagner des fortunes. Et il a perdu beaucoup d'argent. Il a réussi à vendre ses biens et à réussir une grosse somme d'argent. Toujours au sujet du personnage principal, on vous dit, le personnage principal est-il le narrateur? Et on vous demande aussi de justifier votre réponse. Alors la réponse à cette question et à cette consigne, non, le personnage principal n'est pas le narrateur. Pourquoi? Parce que le récit est rédigé à la troisième personne du singulier. Le personnage principal est désigné par le pronom « il ». Troisième consigne au sujet du personnage principal, on vous dit « Relevez un exemple montrant que le personnage principal est un organisateur, un calculateur. » Alors la réponse à cette question, ce personnage est un organisateur, un calculateur. Il a tout prévu pour démarrer une nouvelle vie. Alors là, le narrateur précise aux lignes 23 et 24 les choses suivantes. Son départ, sa destination, sa nouvelle identité, tout était prévu et fignolé. Il n'avait négligé aucun détail. Il y travaillait depuis des mois. Alors, la deuxième série de questions concerne la durée et la chronologie du récit. Et on vous dit à la question numéro 4, combien de temps a duré cette histoire? Combien de temps a duré cette histoire? Alors, d'après le récit de cette histoire, elle dure une quinzaine d'heures et elle se déroule sur une journée, du réveil du personnage principal à son retour à la maison à 20h46. Question numéro 5, toujours au sujet de la durée et de la chronologie du récit, on vous dit à quelle heure doit avoir lieu le crime? Pourquoi le mari règle-t-il tout sur cette heure précise? À quelle heure doit avoir lieu le crime? Pourquoi le mari règle-t-il tout sur cette heure précise? Alors la réponse, le crime doit avoir lieu à 20h46. Le mari règle tout sur cette heure précise car elle est symbolique. C'est l'heure de sa naissance et du début de la nouvelle vie qu'il espère. Sixième question, toujours à propos de la durée et de la chronologie du récit, on vous dit, la femme est-elle, elle aussi, préoccupée par le temps qui passe et l'heure? Et la réponse est donc, oui, la femme est, elle aussi, préoccupée par le temps qui passe et l'heure. Et nous lisons aux lignes 42-43, mais elle traîna devant les cocktails et traîne encore au restaurant. Continuons notre réponse. Elle connaît certainement l'importance que son mari accorde à sa propre heure de naissance et veut donc lui faire la surprise d'une fête anniversaire précisément à cette heure-là, c'est-à-dire à l'heure de sa naissance. Autre question sur la durée et la chronologie du récit, on vous dit indiquez un moment où le narrateur effectue
un retour en arrière dans le passé du personnage. Indiquez le numéro des lignes et expliquez l'intérêt de ce procédé. Alors la réponse oui, effectivement, le narrateur effectue plusieurs retours en arrière dans le passé du personnage. Alors nous l'avons aux lignes 2, 5, 6 et 7, 8 et 9, 14 à 16, 25, 30 à 33. Alors ces retours en arrière permettent au narrateur d'indiquer les actions importantes qui ont eu lieu avant le moment où débute le récit. Par exemple, le retour en arrière qui débute à la ligne 14, avec le rappel un an auparavant, explique les ennuis d'argent subis par le personnage. Et par là même, on donne les raisons de son crime. Ici et par la suite, le passé du personnage est peu à peu dévoilé grâce à de fréquents retours en arrière. Question numéro 8. Alors, ligne 21. Dans l'après-midi, il disposerait de plus de 100 000 $. Alors, le procédé ici employé est-il un retour en arrière ou une anticipation? Quel est l'intérêt de ce procédé? La réponse est donc le procédé ici employé est l'anticipation. En effet, le narrateur arrête le récit de la journée pour dire d'avance la vie que le personnage s'imagine pour plus tard. Le personnage se projette dans l'avenir, il imagine la réussite de son plan et les conséquences heureuses. Alors après avoir passé en revue le personnage principal, la durée et la chronologie du récit, nous passons maintenant au ton du texte. Et là, nous avons deux questions. La première, qu'y a-t-il de triste dans cette histoire? La deuxième, pourquoi a-t-on cependant envie de rire à la fin? Alors, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que le personnage principal tue sa femme. Et pourtant, celle-ci n'est pour rien dans ses échecs financiers. Elle paraît même être une bonne épouse, puisqu'elle a organisé pour son mari un anniversaire surprise. Alors, pour ce qui est de la deuxième question sur le ton du texte, la réponse, le lecteur a cependant envie de rire à la fin de cette histoire, car il imagine la scène finale. Elle est complètement opposée à ce qu'espérait chacun de son côté, le mari et la femme. On imagine la tête qu'a dû faire le mari tenant sa femme morte sur les bras et découvrant ses amis assemblés dans une maison en fête. On imagine également l'expression sur le visage des invités, témoins malgré eux d'une scène de crime, alors qu'ils venaient pour un moment d'amusement. Alors là, le comique vient de cette opposition entre l'attendu, le prévu et l'inattendu, l'imprévu. Rien ne laissait supposer un tel contraste. Et pour ce qui est du bilan de l'étude, nous avons au numéro 10 la question suivante. Le narrateur admire-t-il le personnage principal ou se moque-t-il de lui? On nous demande aussi de justifier notre réponse. Eh bien, dans ce récit, le narrateur se moque nettement du personnage principal. Le programme du jour, bien chargé, révèle la mentalité perverse du personnage. Un détournement de fonds dans la journée et un assassinat le soir. Lignes 3 et 4. Il présente le personnage principal comme étant un être prétentieux qui veut faire du zèle en faisant coïncider sa nouvelle vie avec le moment exact de son anniversaire. Lui-même n'était pas superstitieux, mais cela flattait son sens de l'humour de commencer sa nouvelle vie à 40 ans à 1 minute près. Là, nous lisons ça aux lignes 9 et 10. Ce zèle le perdra. C'est lui-même qui a choisi d'organiser cette coïncidence, mais il ne se doutait pas qu'elle irait si loin. Sa satisfaction de lui-même prête arrière.
Son départ, sa nouvelle destination, sa nouvelle identité, tout était prévu et fignolé. Il n'avait négligé aucun détail. Il y travaillait depuis des mois. C'est ce que nous lisons aux lignes 23 et 24. Toujours dans le cadre du bilan de l'étude, au numéro 11, on vous pose la question: quelle leçon peut-on retenir de cette histoire? Quelle leçon peut-on retenir de cette histoire? Et là, on peut proposer par exemple le proverbe qui dit « tel est pris qui croyait prendre » et dire que ce proverbe convient pour résumer la leçon de cette histoire. On a un personnage calculateur minutieux, croyant tout maîtriser et qui cause par là même son malheur, avec un échec pire que le précédent. Dernière question à propos du bilan de l'étude, on vous dit: d'après cette histoire, qu'est-ce que l'humour noir? D'après cette histoire, qu'est-ce que l'humour noir? Alors la réponse: d'après cette histoire, l'humour noir est une façon de rire de ce que la vie a de plus grave, la mort. Alors dans cette histoire, en effet, l'humour noir consiste à déclencher le rire par le récit d'un fait tragique: l'assassinat d'une femme par son mari. Alors la séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle leçon.